Cette deuxième partie vous rappellera quelles sont les principales causes de la dégradation des sols. Après un point sur les différents effets des changements climatiques, vous verrez quelles sont les pratiques agricoles actuelles qui peuvent contribuer à la dégradation des sols. Sera ensuite évoquée la question de la pression démographique qui participe elle aussi à une perte de fertilité des sols. Enfin, vous examinerez quels sont les défis que l'Afrique doit relever maintenant en ce domaine. On estime que les rendements des céréales les plus consommés dans le monde pourraient baisser avec l'élévation des températures. En effet, pour une élévation de 1 degré de la température, quand celle-ci atteint déjà une moyenne de 26 degrés, on évalue que le rendement des céréales diminue de 10%. Et ainsi pour chaque degré supplémentaire. À cela s'ajoute qu'un accroissement de la température favorise le développement des insectes prédateurs et des maladies, telles que le mildiou ou la rouille, ou bien encore celui des mauvaises herbes. Aussi, l'Afrique pourrait-elle perdre une partie non négligeable de ses récoltes, que l'on peut évaluer à 15%. Par exemple, on cite fréquemment le cas de la production de café. De plus en plus de zones géographiques où le café arabica a été produit ne conviennent plus pour cette culture. En effet, l'arabica supporte mal les trop grands écarts de température, des périodes de sécheresse de plus en plus longues ou des pluies trop abondantes. À cela s'ajouterait la disparition des abeilles nécessaires pour polliniser la plante. Un autre effet du réchauffement climatique est l'accroissement du risque sanitaire et l'aggravation des épidémies. La densité de population et l'augmentation du nombre d'animaux dans les zones chaudes et humides sont favorables à l'apparition de virus et de microbes. Les déplacements de population accroissent encore ces risques. La multiplication des criquets peut provoquer des catastrophes, puisque des milliers de tonnes de végétation peuvent être dévorées chaque jour par un gros essaim. Les pratiques de l'agroécologie permettent une adaptation plus facile au changement climatique grâce au renforcement de la fertilité des sols et de la capacité des terres à stocker le carbone. Certaines pratiques agricoles contribuent à la dégradation des terres. Ce sont notamment la monoculture, la détérioration chimique, le surpâturage, l'agriculture itinérante sur brûlis ou bien la déforestation. Certains systèmes de monoculture, pratiqués notamment pour les cultures d'exportation, coton et arachide par exemple, sont des facteurs de désertification. La monoculture entraîne une perte de la diversité biologique, élément essentiel pour l'équilibre du système vivant. Présence de bactéries, d'insectes et de végétaux variés. L'absence de ces éléments contribue fortement à l'appauvrissement des sols. À terme, on observe donc une baisse des rendements. La détérioration chimique peut se manifester par la perte d'éléments nutritifs ou de matières organiques, la salinisation, l'acidification et la pollution. En Afrique, la perte d'éléments nutritifs constitue la plus importante forme de dégradation chimique. Cette perte d'éléments nutritifs a pour origine l'insuffisance d'apport d'engrais organiques, fumier ou agrochimiques, ce qui entraîne une baisse de productivité. Le surpâturage conduit à l'élimination de la végétation par le bétail. Le piétinement réduit généralement la couverture du sol. La zone concernée est ainsi soumise à l'érosion par l'eau et par le vent, ce qui entraîne parfois une désertification. Les principales raisons qui conduisent à un surpâturage généralisé sont la nécessité d'augmenter la taille et le nombre des troupeaux domestiques pour produire davantage de nourriture pour une population humaine croissante et, en parallèle, la transformation des pâturages traditionnels en plantations pour la culture. La raréfaction des points d'eau pendant la saison sèche entraîne un regroupement des troupeaux dans un nombre réduit de points d'approvisionnement en eau.
les concentrations excessives d'animaux contribuent à la dégradation des terres alentours. Les forêts sont des sources de nourriture, de bois de chauffage et de bois énergie. Or, la déforestation prive les populations de ces ressources. Entre 2010 et 2020, la perte de forêt en Afrique s'est accélérée. Elle est passée de 3,4 à 3,9 millions d'hectares de forêt en moins chaque année. Les facteurs en sont multiples. Un trop faible recul de la pauvreté et une forte croissance démographique. De plus, en raison de la dégradation des sols, on recherche de nouvelles terres cultivables. Les sols des forêts sont défrichés. Or, leur couche arable est faible, les sols sont donc exposés à l'érosion. L'absence de système anti-érosif accélère l'érosion des sols. Celle-ci peut être provoquée par le vent, c'est l'érosion éolienne, ou bien par l'eau, des pluies diluviennes par exemple. Il s'agit alors d'érosion hydrique. L'érosion entraîne une perte des terres de surface et des nutriments. Si elle se produit naturellement dans les zones montagneuses, de mauvaises pratiques de gestion entraînent souvent les sols à s'éroder. Ainsi, elle est souvent favorisée par des pratiques culturales, surexploitation des terres ou labourage profond. Ces facteurs sont en effet à l'origine d'un manque de protection des sols par les végétaux. L'érosion conduit à un déclin de la productivité et à une baisse de l'efficacité des intrants. Elle est souvent causée ou accélérée par certaines pratiques humaines telles que l'abattage des arbres, la surexploitation, le labourage des terres et les pratiques qui suppriment la protection végétale du sol. La population actuelle de l'Afrique est de 1,3 milliard. Selon un scénario moyen, l'ONU prévoit qu'elle avoisinerait 2,5 milliards dans les années 2050, puis 4,4 milliards à la fin du siècle. La population de l'Afrique subsaharienne triplerait d'ici la fin du siècle, passant de 1 à 3 milliards d'habitants. Bien entendu, en matière démographique notamment, les projections sont toujours quelque peu aléatoires, même si la tendance est assurée. La densité de population est de l'ordre de 43 habitants au kilomètre carré. C'est une faible densité comparativement à celle de l'Asie, qui dépasse les 100 habitants au kilomètre carré. Cependant, le continent africain dispose d'une grande superficie de terres non cultivables. Et la qualité moyenne des sols cultivables est bien inférieure à celle des autres continents. Les pressions exercées sur les terres par le nombre de personnes et les densités de population sont des facteurs de dégradation des sols si l'intensification de la production vivrière et animale n'est pas accompagnée d'un accroissement des mesures de conservation qui permettent d'empêcher le dépassement des capacités de production des sols. Les migrations intra-africaines et aussi certains mouvements migratoires de pays extérieurs à l'Afrique vers le continent africain sont aussi un facteur qui contribue à accroître la pression démographique dans certaines régions du continent. C'est en particulier le cas en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique. Un autre facteur à prendre en compte est celui de la pauvreté d'une partie de la population. 11% de la population mondiale, des personnes extrêmement pauvres, soit 780 millions de personnes, vivent en dessous du seuil international de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,90 $ par jour. Toutefois, la baisse est modérée en Afrique subsaharienne. La part de la population touchée par l'extrême pauvreté est passée de 49% en 1981 à 41% en 2015. En revanche, du fait de la forte croissance démographique, le nombre de personnes concernées a augmenté. Il est passé de 229 millions en 1981 à 413 millions en 2015. Ainsi, plus de la moitié, 56%, des personnes extrêmement pauvres dans le monde vivent en Afrique subsaharienne.
La pauvreté peut contribuer à la dégradation des sols, quand les agriculteurs ou les nomades ne peuvent pas attendre que les sols et la végétation se régénèrent et recourent à une gestion inappropriée de la terre. En effet, souvent, l'augmentation de la production agricole s'est effectuée en exerçant une pression accrue sur les ressources et l'espace. C'est par exemple l'augmentation des superficies cultivées et la réduction de la jachère. De plus, le surpâturage et le maintien prolongé du bétail dans les mêmes endroits s'est accru. Et enfin, on a déboisé. Toutes ces pratiques ont mené à une perte de fertilité des sols. Dans les zones arides, les populations endurent la pauvreté, l'insécurité alimentaire, des taux de mortalité élevés, entre autres difficultés. Ces difficultés sont accrues par la dégradation des terres et la désertification, et entraînent elles-mêmes plus d'appauvrissement, d'émigration et des conflits. Quant à l'insécurité foncière, qui se pose parfois dans certaines régions, elle n'encourage pas les paysans à lutter contre la dégradation des terres et à améliorer la fertilité des sols. Le problème se pose dans les zones convoitées par de grands exploitants qui pratiquent une agriculture semi-industrielle. C'est le cas aussi quand les droits de propriété ne sont pas garantis pour les petits producteurs. Il faudra donc prendre en compte ces données nouvelles qui modifieront considérablement les situations politiques, économiques, sociales et environnementales. On peut en tout cas en déduire dès maintenant que les besoins en alimentation vont s'accroître de façon considérable. Voyons le cas particulier de l'Afrique de l'Ouest. La population d'Afrique de l'Ouest est estimée en 2018 à plus de 397 millions d'habitants, soit 5% de la population mondiale. La croissance démographique est de 2,4% depuis le début des années 1980. La population urbaine, qui représentait 43% de la population en 2015, devrait s'accroître fortement pour passer à 63%. Il va de soi que cet accroissement démographique va exiger le recours à une quantité accrue de ressources naturelles. Or, une partie des terres jusque-là affectées à l'agriculture vont être occupées par les villes. Il est pourtant indispensable de préserver des superficies suffisamment grandes pour la production alimentaire. Pour résumer, les causes de la dégradation des terres tiennent à la fois à des facteurs structurels et à l'usage de certaines pratiques agricoles ou domestiques. On peut relever d'une part des facteurs structurels, des facteurs climatiques, l'augmentation des températures, la fréquence de plus en plus grande des sécheresses, des facteurs technologiques, le manque d'équipements adaptés, l'insuffisance de la formation et le mauvais entretien des systèmes d'évacuation. Des facteurs démographiques, l'augmentation rapide de la population et la densité démographique importante dans certaines régions. Et des facteurs économiques, les difficultés de commercialisation dues à une organisation des marchés inadéquate, le manque d'infrastructures et des revenus insuffisants et la pauvreté. D'autre part, on peut relever des pratiques et des usages du côté de la population. En ce qui concerne les pratiques agricoles, il s'agit du surpâturage, de la culture sur brûlis, la surexploitation de certaines terres, des modes d'irrigation inadaptés ou bien encore du labour profond. À propos des usages domestiques, on peut noter la forte exploitation du bois comme combustible notamment. L'agriculture doit aujourd'hui relever de nouveaux défis, notamment réduire ses émissions de gaz à effet de serre, réduire ses déchets et ses pollutions, maîtriser ses besoins en eau et rémunérer correctement l'ensemble des agriculteurs et leurs familles, ainsi que toutes les personnes qui interviennent sur les chaînes de production alimentaire, et bien entendu nourrir sainement et durablement l'ensemble de la population africaine qui s'accroît fortement. Le principal objectif est sans doute d'augmenter la productivité en diversifiant les systèmes de production
et en mettant l'accent sur l'auto-approvisionnement en aliments à forte valeur nutritive. Le manque de ressources, notamment la rareté des terres, peut aussi entraîner, notamment dans les zones arides et semi-arides, le surpâturage et l'appauvrissement du sol en nutriments, et donc la dégradation des terres et l'épuisement du sol. Pour inverser ce processus, il faut en général procéder à des investissements collectifs pour remettre en valeur les terres et recourir à des pratiques collectives axées sur la gestion durable des terres et de l'eau. En conclusion, pour réussir à mettre en place une gestion durable des terres, il faut que les agriculteurs soient en mesure de la mettre en pratique. Il s'agit notamment d'un système foncier favorable, de pratiques culturales en accord avec les conditions géographiques, le climat, ainsi que les valeurs culturelles, la sensibilisation et la formation des agriculteurs. La disponibilité d'un marché pour écouler la production à un prix correct est évidemment aussi essentielle. Et enfin, le soutien des administrations locales et responsables politiques. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.